premier plus grand problème auquel nous faisons face, c'est depuis le mois de février, nous avons des interférences importantes sur les fréquences de la Digicel. Cela se présente à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Saint-Marc, dans différentes zones du pays. Donc ce n'est pas seulement un problème porto-princien, c'est un problème national. Le deuxième problème qui devient de plus en plus important, surtout avec l'insécurité qui s'installe dans le pays, c'est les problèmes récurrents de coupure de câbles, de vol de carburant, de vol de batterie, de vol même de Delco, tout genre de vandalisme et de vol sur les sites de nos installations. Cela s'aggrave par des cas de rackettage, par des gangs, par des communautés dans certaines zones qui bloquent l'accès à nos ingénieurs pour arriver sur les sites. Il faut savoir que la Digicel a 1600 antennes dans le pays. En moyenne par jour, on a entre 60 et 70 antennes qui sont bloquées, qui sont à l'arrêt pour une raison diverse, que ce soit le vol de carburant, coupure de fibres, blocage par la population. Ça s'aggrave récemment parce que la justice est en grève. Donc on a eu des cas où les juges ont posé des scellés sur des sites, c'est des sites qui sont bloqués depuis plus d'un mois. Donc il y a des communautés qui n'ont pas d'accès à la communication depuis plus d'un mois. Ça se fait surtout en dehors de Port-au-Prince. Et tout ça vient s'aggraver par le fait que depuis 2 ans, nous aurons dû moderniser les réseaux, nous aurons dû investir dans une nouvelle technologie qui s'appelle le 4G LTE. Nous n'avons pas pu le faire parce que nous ne sommes pas encore tombés d'accord sur le prix de cette puissance avec le Conatel. Donc je pense que c'est utile que le Sénat ou la commission TVT s'en mêle également pour essayer de faire la part des choses, pour essayer de faire avancer cette discussion. Parce que dès que cette discussion est clôturée, la Digicel va investir massivement dans le pays. Ce qu'on avait fait à l'époque pour le 2G, pour amener le GSM, maintenant on veut le faire pour le data. On veut amener le 4G LTE partout dans toutes les villes de province à travers le pays et le 3G, de la nouvelle version du 3G dans tous les autres côtés du pays. Donc ça veut dire que vous allez avoir accès à haut débit. Donc c'est un investissement de plus de 800 millions de dollars américains. Le pays n'a pas vu ce type d'investissement depuis des années. Dès que cette question de licence est débloquée, dans les mois qui vont suivre, vous allez commencer à voir la différence. Ça n'a fait dire. La raison ça fait nous là je dis c'est parce que le mauvais fonctionnement de la communication en Haïti qui a un pile problème. Et au niveau de Natcom, au niveau de Digicel. C'est pour cela que je dis nous te prenons en charge pour nous inviter et directeur général PDG Digicel. Et qui était bien content de répondre à l'appel là, nous avons une petite rencontre amicale parce que nous n'avons pas comme on dit, nous n'avons pas devoir pour nous inviter à l'entrée, mais nous avons une rencontre. Pour cela, nous avons invité pour nous connaître qui ça a fait, pour qui raison problème, tout problème ça yo, parce que le peuple là lui-même, il mettait nous là pour qui ça a passé, pour qui ça peuple a souffert comme ça, et sur ce, nous devons entreprendre pour ces deux questions de poser, collègues et Sorel de poser problème et nous-mêmes, pour côté pas nous devons poser problème parce que nous voyons que un gourmet, si je dis ça, entre Conatel et service qui de communication dans le pays. Sur ce, nous-mêmes nous prenons engagement pour nous mettre Conatel ensemble avec Digicel Chita pour nous voir qui jeune qui résout premièrement dans le problème moun qui couper fibre optique, dans le problème interférence, dans le problème moun qui voler gaz, toutes sortes de problèmes que vous rencontrez ni au niveau de fréquence, ni au niveau de nouveaux systèmes que Digicel veut mettre en place qui va permettre de résoudre tout problème de communication.